Bonjour à toute la communauté. Nous sommes donc dans l'émission Remez, tous les vendredis. Nous allons, avec l'aide de Hachem, continuer les cours que nous avons déjà diffusés concernant la qualité que chaque juif doit avoir, doit acquérir, doit intégrer, avec bien sûr beaucoup d'exercices. J'ai parlé de la ma'ala du bitahon, c'est-à-dire la confiance en Hachem, avec tous les apprentissages qu'elle demande, qu'il nous faut avoir. Dans les Sfarim Akdoshim, notamment Maran Hida, notre maître de Hida, Alav Shalom, qui a écrit 83 livres. Parmi ces livres, il y a un qui est particulièrement rempli d'écritures sacrées, des Hidushim, Niflaim, des merveilles, et des Hidushim qui nous montrent un petit peu les périodes. Là, nous allons rentrer dans une période, les périodes de Tammuz, les périodes de Av, et nous savons que ces périodes-là sont sous la domination du Samech Mem, de Ploni, on appelle Ploni, un tel. Samech Mem Aleph Lamed. Et on le sait, le peuple d'Israël, à l'expérience, a vécu la destruction du premier et deuxième temple, le Tisha B'Av, a vécu la brisure des tables de la loi par Moshe Rabbeinu Alav Shalom, à cause de la faute du veau d'or. Et on sait très bien ce que disent nos sages. Le Satan, donc le 17 Tammuz, leur a montré que Moshe Rabbeinu n'était plus là. Moshe Rabbeinu leur promet qu'ils vont rentrer en Eretz Israël. Et dès lors que le peuple d'Israël commençait à se préparer pour rentrer dans la terre du Shalom, la terre de la paix, alors c'est là où il a mis toutes ses forces pour faire oublier au Am Israël la médaille du Bitahon d'Hachem. Et vous savez très bien que le Rav Shimshon de Ostropoli a dit concernant la paracha de Shlach Lecha, la section que nous allons lire Shabbat, avec l'aide d'Hachem, il est marqué que les bénis Israël, donc les Meragelim, les explorateurs, sont rentrés en Eretz Israël. Et là, il est marqué un texte Vehayamim yeme bikore anavim. La Torah va préciser un détail qui a priori passe inaperçu. Qu'est-ce que ce détail? Les jours, c'est-à-dire le 29 Tammuz, ils ont voyagé, ils sont revenus le 9 Av, 40 jours, aller-retour. Et la Torah nous dit Ve'ayamim yeme bikore anavim. Et la période, c'était une période des prémices de raisin. Là, le raisin commençait à pousser. Peu importe qu'est-ce que le raisin ou les rimonim, la grenade, minatéénim, aussi des figues. On a parlé de tous ces fruits-là pour nous dire que les fruits des Eretz Israël, les rimonim, les anavim, les grenades, les raisins, les figues étaient en valeur à l'époque. Et Moshe Rabbeinu de leur dire à chaque fois Erez Zavad Halav Udvash. C'est une terre où ruisselle
le lait, le miel. Le miel, c'est des témarim. Pourquoi la Torah elle a précisé les prémices des raisins? Le Rav Hida al-Vashalom rapporte au nom de Rav Shimshon de Ostropoli, ce grand kabbaliste, nous avons parlé plusieurs fois en son nom des Hidush Torah, il vient dire que si on prend le mot anavim, aïn, nun, bet, yud même, mais le yud peut se traduire en hirik, en mettant un point au-dessous du bet. Donc on peut lire 4 lettres, anavim, avec le yud qui est donc un point sous le bet, hirik, la voyelle hirik, il y a 4 lettres. Quand la Torah elle a dit bikurei anavim, c'est-à-dire les prémices du mot anavim, le raisin. Si on prend les lettres qui sont les prémices avant les lettres anavim, cela veut dire avant le aïn, vous avez le samer. Avant le nun, vous avez le mem. Avant le bet, vous avez le alef. Et avant le mem, vous avez le lamed. Qu'est-ce qui sort comme graphie du mot, du nom? Samer, mem, alef, lamed. La puissance, l'ange de la mort, l'ange des détresses, l'ange de toutes les problématiques de la spiritualité. C'est l'inconvénient, malach, qui vient pour désespérer un ben Israël, le faire échouer, le faire tomber dans la hatzvut, dans la tristesse, le faire tomber dans le lachon hara à cause de sa puissance qui est la ayn hara, c'est-à-dire le mauvais œil. Samer même alef lamed, c'est la valeur numérique 131. C'est 1 plus aïn. C'est plus grand, supérieur à aïn, l'œil. Il a une puissance sur l'œil. Il a une force terrible sur l'œil. Comment on peut gagner cette force négative? Bien sûr pas avec le vin. Nous savons très bien que l'œil, nous allons faire des traçabilités, introductions sur les textes bibliques qui ont provoqué justement la chute de Adam Arishon, l'expulsion du Gan Eden, où il avait tout ce qu'il désirait. Il a bu du vin. D'après certains commentateurs, elle a essoré une grappe de raisin, d'anavim, et elle lui a donné à boire. Elle a bu, elle lui a donné à boire. Tout cela, bien sûr, c'est une allusion. Lorsqu'on a dit qu'elle était tellement hava, elle était tellement prise dans l'ivresse du dialogue avec la flatterie que lui a apporté le Samer même, qui est là, celui qui dirige en bas le Nahash, c'est-à-dire les forces négatives, le serpent, qu'on dit qu'elle a essoré toute une grappe de raisin. Voilà comment on arrive à faire échouer le Ham Israël dans sa mission. Comment on arrive à contrecarrer? Quel est le conseil ingénieux et qui a beaucoup de succès, en tous les cas, comme on va le voir, dans notre Torah? Quel conseil la Torah nous donne pour échapper à ces forces négatives? Et chacun, bien sûr, cherche une recette. Parce que qui ne parle pas de cette force négative qui affecte toutes les familles d'Israël?
ce n'est pas seulement un individuel, mais c'est tout Israël qui est affecté par cette force négative, Samer Mem Aleph Lamed. Nous avons déjà parlé plusieurs fois de cette force négative. Nous allons parler du pshat, le sens simple, en rentrant un petit peu dans les midrashim et comment se renforcer, comment avoir l'immunité contre cette puissance énergétique, spirituelle, le Samer Mem Aleph Lamed. Dans les Écritures, on l'appelle Samer Mem. On ne lui donne pas la chance à cette force négative de lui ajouter le Aleph et le Lamed, qui sont des lettres tellement bonnes, tellement belles, parce qu'elles correspondent au nom de Dieu. Mais il y a, comme on va appeler, Sam Kel. C'est-à-dire, c'est le poison, si l'on peut dire, Sam. Normalement, c'est Sam Hamavet, c'est le poison de la mort. Parce que si on goûte à une petite flatterie à lui, à un conseil de cette force négative, on est tombé dans le piège. On peut rester amer toute sa vie. Comment il nous faut échapper de cette arme sophistiquée, très rusée, avec beaucoup de stratagèmes? Eh bien, on le trouve dans la paracha de la semaine. Le conseil. Le conseil, c'est que, après avoir cité les noms, les prénoms des 12 tribus d'Israël qui ont été choisis par Moshe, alors qu'ils étaient tous des grandes personnalités, comme il est marqué, Kulam Anashim, Raché Ben Israël Hema. C'était tous des hommes. On sait que c'est des hommes et ce n'est pas des femmes. Mais chaque fois qu'apparaît le nom Anashim, homme, En Anashim Sheba Mikra Ella Hashivut. Nos sages d'interpréter que chaque fois qu'apparaît le mot Anashim, ça veut dire important. Ils étaient importants parce qu'ils étaient les chefs de tribu. Quand on met quelqu'un un chef de tribu, ça n'est pas n'importe qui. C'est qu'il a des ma'alot, il est choisi, il a des qualités requises. L'étoffe d'un grand personnage qui va conduire par son statut, par sa connaissance, par ses compétences, par l'amour qu'il a pour le peuple, on le met donc un chef de tribu. Et voilà que la Torah elle a dit Kulam Anashim. Mais ça ne suffit pas, Kulam Anashim. La Torah elle a dit en plus. Raché Bene Israël Hema. Raché, c'est-à-dire ils sont à la tête des enfants d'Israël. Et la Torah va expliquer d'où ils viennent ceux-là, qui sont ceux-là, c'est les enfants de qui? Reuven, Shamoua ben Zakour, Shimon, Shaphat ben Hori. Et puis, elle arrive à la fin, les Maté Naftali. D'abord, les Maté Ménaché, Igal ben Yosef, et les Maté Yehoshua ben Nun, et les Shemot HaAnashim, Asher Shalach Moshe Latour et Haaretz. Puis la Torah elle reprend, une fois qu'elle a fini les prénoms des 12 tribus, elle revient au verset 16, et les Shemot HaAnashim, voici les prénoms des hommes, elle répète encore une fois qu'ils sont des hommes, Asher Shalach Moshe Latour et Haaretz, que Moshe a envoyé pour explorer, espionner la terre des restes d'Israël. Et là, la Torah nous ajoute quelque chose que tous les commentateurs vont verser beaucoup d'encre. Vaikra Moshe le Hoshea ben Nun Yehoshua. Et Moshe a appelé Hoshea ben Nun, c'était son disciple, Yehoshua. Il lui a ajouté donc la lettre He. Et nos sages, Rashi le rapporte, Vaikra Moshe le Hoshea, et Moshe a appelé Hoshea Hitpallel Alav. Moshe Rabbeinu a prié pour sauver
Yehoshua, il lui a dit la chose suivante. Ya Yoshiacha me'asat meragilim. L'Éternel te sauvera du mauvais conseil des explorateurs. Il y a ici, bien sûr, plusieurs questions qui peuvent se poser, qui peuvent surgir. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a attendu maintenant, et ce d'après Rashi, au moins, pour donner et ajouter la lettre Yud à Yehoshua, à son disciple. Pourquoi maintenant? J'ai dit pour Rashi parce qu'il y a plusieurs explications, il y a plusieurs décisionnaires halachiques et des mefarshim, des commentateurs de la Bible, qui pensent que Yehoshua a été donné depuis longtemps, ce nom Yehoshua a été donné depuis longtemps à Yehoshua. Ça n'est pas d'aujourd'hui, mais certes que Rashi, le prince des commentateurs de la Bible, nous dit que Yehoshua, avant, il s'appelait Hoshéa. Et là, Yehoshua, la dichotomie, Ya, comme si Moshe Rabbeinu a ajouté le Yud à côté de la lettre He pour dire Ya, c'est-à-dire l'Éternel, il te sauvera, Yoshiacha, il te sauvera du conseil des Meragilim. Pourquoi maintenant, d'après Rashi? La deuxième question qui se pose est que le Rav Hida de mémoire bénie a posé, pourquoi il n'a pas dit l'Éternel te sauvera du péché? Quel péché? Du Lachon Hara. Pourquoi il a dit du conseil? De quel conseil s'agit-il? Ça, c'est la deuxième question qui est très profonde. On aurait pu dire tout simplement, il te sauvera du péché du Lachon Hara que les Meragilim vont faire, comme tous les rapports défavorables qu'ils ont apportés avec eux. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, il est un commentaire, il y a 2000 ans, qui a été écrit par un maître, docteur de la Mishnah, Yonatan ben Oziel. Yonatan ben Oziel, qui était le plus grand élève de Hillel Azaken, lui, il dit, et je traduis en araméen, parce que les mots vont dire beaucoup de choses. Comme c'est un rabbin qui était très puissant en Kabbale, il connaissait tout par cœur, c'était un grand sadique. Donc il nous faut peut-être prendre les mots en araméen et essayer de les traduire, de leur donner un éclaircissement, un éclairage. Pas pour lui, pour nous. De comprendre quel est l'intérêt de ce médicament, l'elixir, qui nous amène. Je cite, Kade Hama, Moshe, lorsque Moshe a vu, Hama c'est voir, en araméen, lorsque Moshe a vu, Anvatinuto shel Yehoshua, l'humilité de Yehoshua. Alors, Karele Yehoshua, c'est pourquoi il l'a appelé Yehoshua. Et il lui a dit que Hachem te sauvera du conseil des Meragilim. Quel est le sens de ce midrash? Lorsque Moshe a vu la modestie, la hanava de Yehoshua, alors il lui a ajouté la lettre Yud. En quoi consiste la hanava ici? Quel est le rapport qu'il y a entre la hanava, la modestie, et la bénédiction, la prière que Moshe Rabbeinu devait faire? La troisième question, quatrième, qu'on peut poser, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour tout le monde? Il aurait pu prier pour tous les 12 tribus. Pourquoi il n'a pas prié pour les autres? Il a prié uniquement pour Yehoshua. Et la petit b, dans cette question, pourquoi Yehoshua lui a ajouté le Yud, alors que ça aurait suffi par la bénédiction d'un grand chef spirituel, Adon HaNevi'im, Moshe Rabbeinu. Il aurait pu dire, Moshe Rabbeinu, je prie pour toi, que tu sois sauvé
de Conseil des Meragelim ou de la faute, comme on a expliqué. Pourquoi lui ajouter le Yud dans son nom? Est-ce que le fait d'ajouter une lettre dans un prénom, ça va influer, ça va infléchir toutes les forces négatives astrales, ou bien comme l'a expliqué Rav Shimshon de Stropoli, du Samech Mem Aleph Lamed? Est-ce que oui? Apparemment, on voit que c'était ça l'objectivité de Moshe Rabbeinu. Mais il nous faut comprendre si c'est vrai, si le rajout de la lettre Yud est tellement importante qu'il va le sauver, pourquoi prier? Pourquoi ajouter cette prière? Et je terminerai avec une autre question. Pourquoi le nom de Yudke? Pourquoi Moshe Rabbeinu a choisi et lui a dit Yudke, ça veut dire le nom de Hachem, ce sont les deux premières lettres du tétragramme. Il te sauvera du conseil des explorateurs. Pourquoi il n'a pas dit Elohim, Hachem Tsevakot, Shin Dalet Yud, Shaddai, Yatzilcha? Nous savons très bien qu'il y a 10 noms sacrés divins. Pourquoi a-t-il choisi le Yudke? Yudke Yatzilecha. Pourquoi il n'a pas dit Hachem Yatzilecha? Il dit Yudke. Vous comprenez? Vous n'allez pas me répondre parce que peut-être il y a le He déjà dans Hoshéa, il lui a ajouté le Yud. Pour comprendre tout cela, il nous faut apporter un Zohar à Kadosh. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, a apporté au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Ramchal se trouve dans le portique de la sobriété, Sha'ar HaNekiyut. La sobriété consiste à la propreté de tout ce que un homme pourrait être touché dans son cœur par un intérêt quelconque qui peut lui amener toutes les mauvaises carences, tous les mauvais traits de caractère, toutes les midot raot. Un homme, il doit s'éloigner de tout cela. Et le Ramchal va fixer un yesod gadol, que c'est ce qui a valu, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qui a valu aux explorateurs de tomber dans le piège du Lachon Hara, c'est parce qu'ils ont eu peur, écoutez bien, ils se sont imaginés, c'est une imagination, certes, que peut-être, en rentrant en RS Israël, ils vont changer de dirigeant. On va mettre d'autres personnes plus jeunes. Comme ça existe, il faut toujours léguer les pouvoirs aux jeunes. C'est le but d'ailleurs. Le but d'un rave, c'est de former des rabbins, des élèves, pour qu'ils puissent, eux, continuer avec la génération qui se renouvelle. Ça, il nous faut savoir ça. On l'a vu d'ailleurs entre Moshe Rabbeinu et Yoshua. Yoshua, Na'ar, il est jeune. Il y a d'autres couleurs dans la vie. Il y a d'autres façons de voir dans la vie. Et des fois, on peut se dire, lui, ça y est, il a fait son temps. Et puisqu'il a fait son temps, alors on prend des jeunes. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Eldad ou Medad, dans la paracha de la semaine dernière, Eldad ou Medad, les demi-frères de Moshe Rabbeinu, ont commencé à prophétiser quelque chose. Ils ont dit, Yoshua Machnis, Moshe met. Moshe met, Yoshua Machnis. J'explique. Ils ont reçu une prophétie qu'ils ont dévoilée, mais ils se sont dit entre eux. Personne n'a entendu cela. Il n'y a que les prophètes qui pouvaient entendre le message. Dans cette prophétie, on disait que Moshe met, Moshe va mourir, Yoshua, c'est lui qui prend la place du conducteur du Ham Israël. C'est lui qui est le manhig du Ham Israël, et c'est lui qui va faire entrer le peuple d'Israël en RS Israël.
Yoshua, qui était aussi un prophète, Na'ar. Vous savez que le mot Na'ar n'est pas seulement un jeune, il n'était pas jeune. Mais Na'ar, c'est la qualité d'un ange qui amène les messages de prophétie à tout prophète. Na'ar s'appelle Na'ar. On dit que c'est le maître de Moshe Rabbeinu. Même tête Resh Vav Nun, comme ça il s'appelle. On n'a pas le droit de citer son nom. Et Na'ar, il s'appelle Na'ar. Na'ar Haïti Gamzakanti Veloraïti Tzadik Ne'ezam. On le dit dans les psaumes et on le dit dans Birkat Amazon, pour ceux qui pratiquent la bénédiction de grâce. Birkat Amazon, on dit Na'ar Haïti, j'étais jeune, les Gamzakanti, et j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu un tzaddik abandonné, ça veut dire qui n'a pas de pain, qui n'a pas de quoi manger. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille, nous? Est-ce que nous, quand on a 40 ans, 50 ans, on peut dire j'étais jeune et j'étais vieux? On ne peut pas être jeune et vieux. Est-ce que toi, tu n'as pas vu un tzaddik? Alors le Tosafot, un des maîtres de Provence ici, Ahmed Tosafot, a posé la question. Il a dit en fait ce verset, ce n'est pas les êtres humains sur cette terre qui le disent. C'est le Na'ar, c'est-à-dire Sarosh al-Olam, à savoir le prince du monde. L'Éternel a donné les clés de la nature à un prince. C'est lui qui dirige toutes les malachim qui dirigent la nature. Il s'appelle Na'ar. Lorsque la Torah a précisé là-bas Na'ar, et Yoshua, c'est qu'elle a précisé qu'il a reçu aussi une prophétie de Sarosh al-Olam. Et en même temps, il a entendu que les demi-frères de Moshe Rabbeinu ont dit une chose pareille, que Moshe va mourir et Yoshua va prendre la place. Alors il s'est insurgé. Il n'a pas accepté cela comme étant l'élève fidèle de Moshe Rabbeinu, et il est venu voir Moshe Rabbeinu et il lui dit, Moshe, regarde ce que Eldad ou Medad mitnabbeim b'mahane, regardez ce qu'ils disent. Adoni Moshe Kelahem. Il demande à Moshe Rabbeinu de les enfermer. Kelahem, c'est les enfermer. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfermer? Il y a qui disent les enfermer, les mettre en geôle. Et il y a qui disent non. Enfermer, ça veut dire que la prophétie ne passe pas chez eux. Parce que la prophétie doit passer par le grand canal qu'est Moshe Rabbeinu. L'émetteur-récepteur, catalyseur, d'abord distributeur. Ça passe comme une centrale, d'abord chez Moshe Rabbeinu. Et puis après, Moshe Rabbeinu peut distribuer à qui il l'entend, à qui il veut. Et Yoshua, il a dit, il ferme le robinet concernant le canal, le fil électrique qui fait passer à Eldad ou Medad. Ça veut dire qu'il n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il n'a pas accepté si l'on entend cela? Il n'a pas accepté que Yoshua va prendre la place de Moshe Rabbeinu, lui qui était effacé à la Torah de Moshe Rabbeinu, qui était un grand fidèle de Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu de lui dire, pourquoi tu t'insurges? C'est la hanava de Moshe Rabbeinu, la modestie de Moshe Rabbeinu. Il lui dit, mi iten vehaya kol am Adonai nevi'im. Mi iten, que Dieu fasse que tout le peuple d'Israël soit prophète, soit des hommes capables de recevoir la prophétie. On voit quelque chose d'extraordinaire entre l'élève et son maître. Mais qu'est-ce que Moshe Rabbeinu aimait Yoshua? Moshe Rabbeinu va lui donner à Yoshua, comme on va le voir, il va lui donner toute sa puissance énergétique, spirituelle, il va le donner à son disciple Yoshua. Alors, il nous faut savoir que les Meragelim, ce n'est pas comme on le comprend, que du fait qu'on va rentrer en RS Israël, alors on va peut-être enlever les anciens et on va mettre des plus jeunes pour diriger le peuple d'Israël. Ce n'est pas comme on l'entend. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne pense pas qu'il a voulu dire à cause de, il le dit d'ailleurs, Mi pahdam,
parce qu'ils ont eu peur, les Meragelim, Shema imma'et kevodam, de peur qu'on va restreindre, diminuer leurs honneurs, leurs protocoles, leur hanhaga, c'est-à-dire leur hiérarchie. Et qu'est-ce qu'ils demandaient eux? Eux, ils ont demandé que diriger le peuple d'Israël, les Shem Shamaï. Et pour ça, ils ont apporté des rapports défavorables. Comme ça, on peut comprendre la chose. Ça peut exister chez nous. Nous, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est que diriger le peuple d'Israël. Donc, on va mal le diriger. Donc, on peut soupçonner qu'on est touché par certains intérêts, etc. Mais ici, on parle de Anashim. Nous parlons ici, la Torah ne parle pas de personnes qui n'ont rien à voir avec la madrega, c'est-à-dire avec le grade, le niveau tellement haut de Anashim, Raché Béni Israël Ema. Ça n'est pas n'importe qui, ça. La Torah ne va pas parler de tout le monde. Il y a d'ailleurs plusieurs prénoms qui ont disparu, qui se sont évanouis dans la vie, dans l'histoire. Ils ne sont pas cités dans la Torah. Si on les a cités, c'est qu'ils étaient des gens très importants. Alors, comment concilier tout cela? Alors, je voudrais tout d'abord, avec l'aide de Hachem, apporter une introduction. Le Yud, que Moshe Rabbeinu a ajouté à Yehoshua. D'où il l'a pris? Il nous faut savoir qu'il l'a pris de quelque part. D'où il l'a pris? Il y a beaucoup d'explications. Une des explications qui a été donnée dans le Midrash, il a été pris du nom, du prénom de notre maman, notre matriarche, la Tzadéket, Saraï. Avant, elle s'appelait Saraï. Saraï, cela veut dire présidence, prophétie. Sarara. Elle méritait la grandeur, la noblesse, la délicatesse. Sarah. Mais elle n'avait pas d'enfant. Parce que plus une personne elle est haute, plus elle est grande, et plus elle peut toucher l'orgueil, l'habit de Hachem Yitbarach. Et elle peut abîmer le Yud de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire la lettre Yud, Yud-Ke, Vav-Ke du tétragramme. Comme l'a expliqué notre maître, le grand kabbaliste, l'ange Rabbi Chaim Vital, dans son livre Sha'arei HaKdusha, lorsqu'il parle des 4 éléments de base, le feu, qui est le plus léger, il correspond en parallélisme avec la lettre Yud. La Yud, c'est la sagesse de Dieu. C'est la lettre la plus légère. Et celui qui touche à cela, et s'enorgueillit, il peut, hasvé shalom, brûler toute la sagesse. Comme disent nos sages, que si un homme s'enorgueillit, s'il est sage, sa sagesse s'évapore de lui. Pourquoi on parle ici d'évaporation? Mistaleket mimenu, elle le quitte. Quelle est la leçon que nous prenons de là? La leçon est ce que le Yud, c'est le levouche de Hakadosh Baruch. C'est l'habit royal de Hachem. C'est-à-dire quoi? La sagesse. Im hachamu, si il est sage et il n'a pas la modestie, cela veut dire qu'il ne se sert que du Yud que pour la sagesse, que pour grandir son nom, que pour montrer aux autres ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il porte le vêtement de Dieu. Alors s'il porte le vêtement de Dieu et il ne regarde pas le minuscule qu'il est, c'est-à-dire la lettre la plus petite de l'alphabet, car là où on trouve la grandeur de Dieu, on trouvera toujours sa petitesse. Autrement dit, je voulais expliquer avec l'aide de Hachem, que là où il y a la grandeur de Dieu, c'est la sagesse. Et c'est là où tu trouveras la sagesse, c'est grandiose. Elle est immense, la sagesse. Mais tu trouveras que Hachem s'est servi pour connoter et associer la lettre Yud avec la Séphira, le système séphirotique Chokhmah, qui est la qualité principale avec laquelle Dieu a créé le monde. Comme dit le Zohar Kadosh, Chokhmah da Oraïta. La sagesse, c'est la Torah. Et la Torah, c'est le nom de Hachem.
Il commence par un petit yud. Et ce yud-là n'a pas de forme. Parce qu'il nous faut savoir qu'il faut rester toujours sans forme, mais avec le fond. Le fond, la sagesse, mais pas montrer la sagesse, pas montrer la forme. Il fallait rester toujours dans le Big Bang, par la petite minuscule, le yud. Et là où tu trouveras la petitesse de Dieu, c'est ça la grandeur de Dieu, la sagesse. Autrement dit, que si on accapare le vêtement de Dieu, c'est-à-dire la sagesse, alors on va abîmer la lettre Yud. Écoutez bien. Sarai, elle s'appelait avant Sarai. Disent les commentateurs, les grands scientifiques de la Torah, kabbalistes, ils disent que celui qui se sert de la lettre Yud, il peut abîmer par l'orgueil le nom de Dieu. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Étant donné que Sarai est une femme qui porte un nom très fort, elle était encore plus grande que Avraham Avinu. Avraham Avinu qui lui était Anav, très modeste. C'est celui qui a dit, je cite, Anochi Afar Va'efer. Je suis Afar, poussière, Va'efer et cendre. Ça veut dire je ne vaux rien. On peut m'écraser, on peut me... Anochi Afar Va'efer, ça veut dire j'ai donné la grandeur, dit Dieu, au nom du Midrash, hein. J'ai donné la grandeur à Nabucodonosor, il s'est fait une statue de 26 amot. J'ai donné la grandeur à Titus, il a dit je vais inonder le monde, je vais détruire le temple. J'ai donné la grandeur aux nations, ils se sont fait de ça un vrai vêtement de protocole. Matati Gdoulal et Avraham. J'ai donné la grandeur à Avraham. Amar Anochi Afar Va'efer. Je suis poussière et cendre. C'est incroyable de savoir que le Yud de Sarah va gêner Sarah. Et c'est la raison pour laquelle il fallait diminuer les puissances numérologiques de Sarai en lui mettant un hé. Et donc, ils lui ont retiré la lettre Yud. La lettre Yud, ça veut dire la sagesse, la prophétie, la grandeur. Alors, le Midrash pose la question. La lettre Yud est montée chez l'Éternel. Elle lui a dit, c'est bien beau de me retirer de Sarah alors que j'étais dans le prénom d'une grande sadéquette. Pourquoi j'ai fauté? Pour me retirer, m'enlever ce mérite, ce patrimoine d'être dans le prénom de Sarai. Si on enlève le Yud, il y a le mot Sar. Sar, ça veut dire prince, ça veut dire roi, ça veut dire notable, ça veut dire anachim. Mais si je mets la lettre He, comme Sarah, c'est une lettre qui est ouverte. C'est une lettre qu'on peut construire. C'est la pâte à modeler qu'on peut construire. D'où on le sait? On le sait dans le traité talmudique Menachot. Il est marqué Kebeya Hashem Tzur Olamim. Concernant le verset dans les psaumes, David Ameler, il est dit car Beya Yudke, par le nom de Dieu, Tzur, Tzur ça veut dire Tsayar, dessiné, Olamim, deux mondes. Olamim, Olam, un monde, Olamim, deux mondes. Quels sont les mondes? L'Éternel a créé avec la lettre Yud, qui est la première. Donc je parle ici du Big Bang, le monde qu'on ne connaît pas, le monde invisible. Hachem a créé le Olam Abba avec la lettre Yud. Mais il a créé le Olam Hazé matériel avec la lettre He. Autrement dit, que la lettre Yud est une lettre sans forme, est une lettre qui est ronde, mais la lettre He est une lettre qui est visible.
c'est une lettre, autrement dit, qui est construite. Et ce monde-là, c'est binyan. Binyan, cela veut dire construction. Pour construire ce monde, il faut bina, il faut de l'intuition. Et la lettre He correspond à bina, qui est l'outil par lequel la sagesse va amplifier la construction de ce monde. Lorsqu'un architecte qui est sage veut poser des plans sur la table, sur une feuille libre, pour construire quelque chose, il est obligé de prendre la lumière qui est la sagesse, mais il a besoin aussi de la construction des phrases, la construction des choses, des éléments. Où va être posée la cuisine, où va être posée la salle à manger, quel mur on va mettre ici et là, le toit, comment il va être, le parterre, comment il va être, le chauffage, où il se posera. Ça, il faut bina, binyan. Binyan, c'est construction. Construction, c'est quelque chose de concret, de ce qui est palpable. L'Éternel a créé la lettre Yud, c'est au-dessus de ce qu'on comprend. On ne comprend pas ça. C'est les mondes invisibles. C'est-à-dire tout ce qui est léger. Dans notre esprit, on ne peut pas être tofes. C'est-à-dire on ne peut pas attraper la chokhma de HaKadosh Baruch Hu. Dans le Zohar, dans le Tikkunim de Patah Eliyahu HaNavi, Eliyahu HaNavi va exalter Dieu, lui qui était un grand tzaddik, un ange. Il a dit, lit mahshava, il n'y a aucune pensée qui peut atteindre, qui peut attraper ta connaissance, ta grandeur, ta sagesse. La sagesse, c'est quelque chose d'impalpable. Donc elle est très légère. Le He, la lettre He, c'est autre chose. La lettre He, c'est le binyan. On construit une soukha. Il y a un mur en haut, un toit, puis vous avez après un mur en bas, puis vous avez après un fondement qui est le Yud. Voilà, on forme la lettre He. C'est ce monde-là qui a 3 murs, sauf que le côté nord n'a pas de mur. C'est comme la lettre He. Le côté nord n'a pas de frontière. C'est pour ça que tous les malheurs peuvent surgir, toutes les inondations, toutes les problématiques du monde, ils viennent du côté nord. Et c'est pour ça qu'on perd le nord d'ailleurs. Comme il est marqué dans les prophètes, Mitzafon tipatah hara, du côté frontière nord, tipatah peut s'ouvrir, comme le mot petah, la porte, parce qu'il n'y a pas de porte, c'est ouvert. Hara, le malheur peut rentrer. Voilà donc le Yud et voilà He. Mais ce sont 2 lettres qui font apparaître toute la dimension de quelque chose qui est très puissant, quelque chose qui est très léger. Alors maintenant, je vais expliquer. Le Yud, il est monté chez HaKadosh Baruch Hu, il lui dit, bon, Hachem, tu m'as retiré de Sarah, la tzadékette. Alors il y a qui disent comme ça. Il y a qui disent qu'il a pris la lettre Yud, il l'a divisée en 2. Il a donné le He à Abraham, qui s'appelait avant Avram, et l'autre He, il l'a donné à Sarah. A priori, c'est un docteur de la Mishnah qui dit une chose pareille. Donc on ne peut pas contredire. Mais j'aime bien comprendre les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une lettre, on la coupe en 2. Mais si à l'origine, la Torah, quand elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, avant l'histoire de la stérilité de Sarai, elle s'est appelée Sarai. Donc Hachem Yitbarach, quand il a écrit les 304 805 lettres de la Torah, Sarai, c'était un Yud, c'était pas un He. Pourquoi il l'a divisé? Qu'est-ce que ça veut dire diviser? Qu'est-ce que ça veut dire le partager en 2? Je ne comprends pas. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, dire quelque chose. En vérité, le Yud, c'est le Yud de Moshe Rabbeinu. Et le He, Ya, il s'est servi du nom de Yud, Ke,
Le Yud, c'était une lettre de Moshe Rabbeinu, ça n'était pas une lettre de Hachem, du nom de Dieu, ni de Sarai. C'était une lettre de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la paracha de la semaine précédente, nous savons très bien que Myriam, la petite sœur de Moshe, et Aaron en parlaient de la médisance sur leur petit frère, petit Moshe Rabbeinu. Et là, la Torah dit que Moshe Rabbeinu a fait semblant qu'il n'écoute pas, qu'il n'a rien compris, qu'il n'a pas écouté. Il a fait ce qu'on appelle le sourd. On sait très bien qu'il a écouté, parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que toutes les prophéties, d'abord, elles passent par Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, en sachant que cette prophétie allait arriver chez Moshe et chez Myriam et Aaron, il a laissé échapper le canal pour qu'il puisse dire une chose pareille. Et là, la Torah, elle nous dit « Ve'ha'ish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al pnei adam » Et Moshe Rabbeinu d'être l'homme le plus humble de tous les êtres humains qui se sont trouvés depuis le monde jusqu'à là. Le mot anav, ici, que normalement il prend la lettre Yud, Ayin, Nun, Yud, Vav, ici dans la Torah, il y a une faute d'orthographe. Il manque la lettre Yud. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il manque une lettre Yud? Alors que Moshe Rabbeinu, quand il demande à Hachem comment je vais écrire ce mot, il dit tu écris Ayin, Nun, Yud, Vav. Il dit moi ils vont dire que je suis modeste, ça veut dire plein. Je suis plein de modestie. S'il te plaît Dieu, je veux retirer le Yud. Je veux l'enlever. Je ne veux pas qu'on dise de moi que je suis plein. Alors Hachem lui a accordé. Hachem lui a accordé d'écrire Anav, Ayin, Nun, Vav. Ça donne quoi ça? Et la question est de savoir la lettre Yud, où elle va partir. Elle aussi, elle va s'insurger. Il dit, mon cher Rabbeinu, tu m'as retiré du patrimoine, du cadeau que Hachem t'a donné, que tu es le plus grand Anav. Tu m'as enlevé la lettre Yud. Pourquoi? Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas. Un jour viendra où cette lettre Yud, on va la donner à ton disciple. C'est la lettre Yud qu'on va ajouter à Yehoshua. La lettre de la Hanava, la lettre de la modestie. Là, on comprend mieux ce que le Targum Yonatan ben Oziel, que j'ai apporté tout à l'heure, a dit lorsque Moshe a vu la modestie de Yehoshua, alors il lui a ajouté la lettre Yud. On peut comprendre. Pourquoi? Parce que cette lettre Yud, elle était enlevée du mot qui est la qualité de Moshe Rabbeinu, de la Hanava, la modestie, cela veut dire la plus grande des qualités qui amène le shalom, la paix. Étant donné que les Meragelim vont parler du mal d'Eretz Israël, et Eretz Israël, elle s'appelle Shalom, elle s'appelle la paix. Alors, qui va mériter de rentrer en Eretz Israël? C'est celui qui porte la modestie, qui est Yehoshua. Mais je vais expliquer en profondeur quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu dans leur Hida, Maran Hida aujourd'hui. Mon cher Rabbeinu, il enlève la lettre Yud du mot Anav. Cela veut dire qu'il accepte la restriction absolue des honneurs. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que celui qui se sert de la lettre Yud, c'est-à-dire de la sagesse, pas seulement qu'il n'aura pas la sagesse, mais il perdra ce qu'il possède. Comme disent nos sages, Im hachamhu kol hamidga'eh, toute personne qui s'enorgueillit, qui est ota, im hachamhu, si il est sage, chokhmato mistaleket, sa sagesse, elle s'évapore. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la sagesse, elle est tirée, elle est extraite, elle est déversée
de la lettre Yud de Hachem Ilbarach. Yud Chochma Keduma. C'est la grande sagesse de Dieu. Mais sa sagesse, sa grandeur, c'est sa petitesse. Autrement dit que celui qui veut être noté en lettres majuscules, c'est-à-dire la grandeur, il faille qu'il pratique le minuscule. Il faille qu'il reste toujours petit. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, si Hazve Shalom, je m'enorgueillis, que je suis Anav, ça veut dire que je suis Anav comme Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas ça. Et voilà que le Tosfot, un des commentateurs très anciens du Moyen-Âge, Da'azekeni Ba'aleh Tosafot, disent que lorsque vous prenez maintenant le mot Anav, j'épelle Aïn, Nun, Aïn, Nun, Aïn, Yud, Nun, pardon, Aïn, Yud, Nun, en phonétique, déployé, hein, ce qu'on appelle le milouï. Donc je lis Aïn, Aïn, Yud, Nun. Après il y a Hanav, Nun, Nun, Vav, Nun. Après il y a Vav, Vav, Vav. On a retiré le Yud, on a enlevé le Yud. Ok. Si je prends la numérique du mot Hanav, plus les lettres qui sont à l'intérieur de Aïn, Nun, Vav, la valeur numérique que j'obtiens est égale à 248. Il vient le Tosafot, c'est Hachamim de Provence, ici, qui était avec nous, ici en France, à Paris, à Marseille. Ils disent, si on prend cela, est égal à la valeur numérique 248, pour dire que Moshe Rabbeinu était modeste dans les 248 organes qu'il a. C'est incroyable. Moshe Rabbeinu, si tu lui avais ajouté le Yud, c'est une catastrophe. Si tu ajoutes la lettre Yud, donc si on ajoute Yud, Meir, Yud, Vav, Dalet, comme ça on est en phonétique, oui. Yud, Yod, Yud, Vav, Dalet. Si j'ajoute Yud, Vav, Dalet, ça veut dire 20. Yud c'est 10, Vav c'est 6, Dalet c'est 4. Donc encore 10 plus 10, ça fait 20. Si j'ajoute 20 à 248, ça me fait 268, valeur numérique Hasser. Hasser, ça veut dire restriction. Il manquera. Aïe, quelle grandeur de la Torah. Quelle grandeur de la Torah. Moshe Rabbeinu n'a pas pensé à tout ça. Par sa modestie, il a dit, je ne veux pas qu'on m'appelle un Anav plein avec le Yud. Je veux qu'on m'enlève le Yud. Hasser Ktiv. Il est privé de la lettre Yud. Mais celui qui est privé de la lettre Yud, il est privé de la restriction. Sachez-le ça. Il est privé du Hasser. Et donc ce Yud va servir pour deux choses. Dans le Yud, écoutez bien, comme j'expliquais, le Yud, il y a le Yud, Vav, Dalet. Oui? Très bien. Donc il y a 10. La première lettre, le Yud, il va le donner à son disciple Yoshua. Quand Moshe Rabbeinu a vu que Yoshua était un garçon, un élève, un disciple, vraiment, qui était fidèle à Moshe Rabbeinu, et lorsque, écoutez bien, je vais ajouter ceci, lorsqu'il a vu que Eldad ou Medad, ils ont commencé à parler de Moshe, qui va mourir, et Yoshua va rentrer, alors Moshe Rabbeinu, il a dit, waouh, j'ai peur que Yoshua, il va me faire une catastrophe. Lui aussi, il va parler la médisance. Il va être influencé par le conseil des Meragelim pour ne pas rentrer en RS Israël. Et à ce moment-là, la prophétie qui a été dite que Moshe va mourir et Yoshua va rentrer, elle est fausse. Alors qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il lui a ajouté la lettre Yud. Cela veut dire quoi? Pour le protéger du Satan. Comment on protège un Ben Israël du Aïn Hara, du mauvais œil? Parce qu'ici, on parle ici d'exploration. Veyatouru, avec quoi on fait l'exploration? Comment on espionne une ville? Avec les yeux. Et si on donne les yeux à la force du mal, qui domine, Samech même Aleph Lamed, c'est 131, comme je vous ai dit tout à l'heure, le seul qui peut contrecarrer
le seul adversaire, le seul moyen, la seule arme sophistiquée pour désamorcer la bombe du Samech Mem Aleph, c'est la valeur numérique 131. Laquelle? Le mot Anava, modestie. Anava, modestie. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu que la période où ils étaient, où ils partaient, visiter Eretz Israël, explorer Eretz Israël, Yemé Bikouré Anavim. Ce sont des moments, une période, une saison de prémices de Anavim. Anavim, c'est-à-dire le raisin. Le raisin, c'est quelque chose qui nous rappelle quelque chose, qui nous rappelle un événement tragique, draconien. Elle a essoré Eshkol Anavim, comme c'est marqué, ce qui veut Eshkol Anavim, une grappe de raisin. Hava, à cause parce qu'elle a vu l'arbre qui était beau, qui était magnifique, c'est-à-dire l'ivresse des honneurs. C'est la raison pour laquelle ils ont été expulsés. Pourquoi? Parce que le Samech même s'est mêlé et il a mis toute la pagaille, il a renvoyé Adam Arishon. Jusqu'à maintenant, en galoute. Dès maintenant, on a réussi à sortir d'Eretz Israël. Maintenant, nous allons rentrer El Eretz Behiratenu, que Dieu a choisi pour nous. Qu'est-ce qui va se passer avec Yoshua? Du fait qu'il est modeste, il va vouloir parler de la terre pour que tout le monde y reste en Eretz ici, en dehors d'Eretz Israël. Et pourquoi? C'est la raison pour laquelle mon cher Rabbeinu, il a dit attention, attention, je vais lui ajouter la lettre Yud. Pourquoi si je lui ajoute la lettre Yud, ça fait quelque chose? Oui. Parce que si vous enlevez la lettre Yud, vous savez qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Il reste Hu Esav. C'est Esav. Écoutez bien. La lettre He, d'où elle vient? Si on enlève la He, que je vais vous dire, il restera Shin, Ain, Vav. Esav. Esav, c'est les forces du mal. C'est les forces du Ainara. Esav. On le sait très bien. Que l'ange de Esav, c'est Samech Mem Aleph Lamed. C'est lui. C'est l'ange qui s'est battu avec Yaakov Avinu. Le He, c'est la lettre de Yosef Hatzadik. Écoutez bien. Vous savez que Yosef, dans la Bible, il s'est appelé Yosef, mais Dieu lui a ajouté la lettre He. Comme il est marqué, Be-Yosef, Betseto al Eretz Misraïm. Yosef, on lui a ajouté la lettre He du nom de Hachem Barach, parce que Yosef a su construire la Ma'ala de la Tzidkout dans l'œil. Yosef n'a jamais regardé quelque chose qui ne lui appartient pas. On a tenté, on a essayé, avec tous les habits qu'elle s'est habillée, qu'elle s'est vêtue, pour aller le soudoyer, l'induire en erreur. Yosef n'a jamais levé les yeux. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïm, il est monté au-dessus de l'œil. De quel œil? L'œil du Samech Mem Aleph, Lamed. Il est monté au-dessus de lui. Je vous ai déjà expliqué dans la Ségoula de Ainara que Yosef, c'est la valeur numérique 156, c'est-à-dire 26 plus 130. Ça veut dire 130, c'est l'œil. Aïn. Aïn, Yud, Nun. Aïn, 70. Yud, c'est 10. Et Nun, c'est 50. Ça fait 130. Mais Yosef, c'est quelque chose qui est au-dessus du Aïn. C'est-à-dire 26. C'est le nom de Dieu fixé devant ses yeux. Yoshua, quand il allait venir en Eretz Israël, il pourrait être induit en erreur et regarder la terre avec le Lachon Hara, en faisant du Lachon Hara, parce que la force du mal des yeux du Samech même va l'influencer pour le faire. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu lui a dit Ya, c'est-à-dire en ajoutant la lettre Yud que j'ai enlevée, que j'ai retirée du mot Anav, parce que toi tu es Anav, je vais te la mettre. Ça c'est la sagesse, mais j'ai peur. J'ai peur qu'en t'ajoutant la lettre Yud, peut-être tu vas t'enorgueillir et alors tu vas perdre la sagesse. Comme tout sage qui est orgueilleux, il perd la sagesse. Parce que quand on se sert de la lettre Yud, qui est la plus légère, on devient très léger et on regarde tout le monde plus bas que soi.
Alors il lui a ajouté la lettre He, Ya Oshiacha Me'atzat Meragelim, pas du péché, pas du tout. Il lui dit Me'atzat Meragelim, parce que les Meragelim pourraient t'influencer. Pourquoi? Vous savez très bien que Moshe Rabbeinu n'est pas entré en Eretz Israël, parce que Eretz Israël, c'est la notion de Malchut. Cela veut dire la Shekhinah. Alors, pour concrétiser la Shekhinah et la Malchut, la royauté, c'est quoi? La Levana. La Levana, c'est la lune. La lune, c'est un exemple qu'on peut voir tous les mois disparaître et apparaître. Disparaître et apparaître. Elle est lune, elle est nulle. Elle est lune, elle est nulle. Yehoshua est comparé dans la Torah à la lune. Eretz Israël est comparé à la lune. Eretz Israël, elle se remplit, elle se vide. Parce qu'elle dépend d'une condition. La condition de la Torah et des mitzvot. On sait très bien que seul Yehoshua allait rentrer en Eretz Israël. Mais Moshe Rabbeinu, qui est la notion du soleil, ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Alors les Meragelim ont pensé, ils ont dit rentrer en Eretz Israël, ça n'est pas de notre sort, ça n'est pas de notre qualité, parce que tous, ils étaient des soleils. Pourquoi ils étaient des soleils? Parce qu'ils s'appellent la génération de la connaissance. D'Ordéa. Si on l'a appelé la connaissance, ça veut dire Moshe Rabbeinu, sa neshama, elle vient du da'at de la connaissance. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, c'est un arbre, et toutes les feuilles, les branches, les petites branchettes, c'est la génération du désert. Celle-ci ne pourrait pas rentrer en Eretz Israël. Alors pourquoi alors Moshe Rabbeinu, il leur dit oui, vous pouvez rentrer? Parce qu'il existe ce qu'on appelle de faire descendre d'en haut vers le bas. Cela veut dire Alon ale, tova haaretz me'od me'od. Qu'est-ce que ça veut dire Alon ale? Nous montrons. La terre, elle est bonne. Pourquoi elle est bonne? Elle est bonne parce que même si la notion de la terre d'Eretz Israël, il fallait faire très attention à elle, c'est la raison pour laquelle la Shemitah, c'est la 7e année, et le peuple d'Israël est parti en galoute parce que la terre, elle les a expulsés, parce que pendant 70 Shemitot, ils n'ont pas pratiqué, ils n'ont pas observé cette loi, parce que la terre d'Israël, c'est la lune, quand on la remplit de lumière de Torah. Mais si on vide la lune de lumière de Torah, elle devient nulle. Si elle est nulle, on n'a rien à faire là-bas. Mais Moshe Rabbeinu nous a dit, on peut faire encore. Kalev et Yehoshua, ils ont dit oui, la terre elle est belle, elle est bonne, parce qu'on peut faire descendre des influences positives, spirituelles d'en haut, pour remplir la terre de spiritualité, de bonheur. Tout ça c'est vrai. Mais il y a une seule chose qui n'a pas valu au Ham Israël dans ce désert, la modestie. Parce qu'ils ont eu peur qu'on va mettre des gens à leur place pour faire ce travail de faire descendre l'influence d'en haut vers le bas et que eux, c'est pas eux qui vont le faire. Pour ça, on peut faire toutes les catastrophes du monde. Pour cet intérêt, touché par un intérêt personnel, qui n'est pas les Shem Shamaïm. Et ça, c'est ce que le peuple d'Israël doit apprendre. Pour arriver à connaître tout ça, il faut beaucoup de modestie. Mais pour arriver à modestie, il faut s'attacher à Boteach Badonai Hesed et Sevuveno. Il faille beaucoup travailler, structurer l'apprentissage de la Mida du Bitachon d'Hachem. Que tout est Hachem. Que tout ce qui a été de façon décrété sur toi, il arrivera. Ce qui n'a pas été décrété, il n'arrivera pas. Et tout ce qui arrivera, même dans le mal, ça n'est pas du mal. Tout est enrobé de bien. Il faut juste ouvrir ses yeux. Et pour ouvrir ses yeux, il faut enlever toute la pellicule de la gava, de l'orgueil, qui est la touma, qui empêche de voir la grandeur de la forteresse, la source vitale, Akadosh Baruch. Nous allons travailler toutes ces semaines avec l'aide de Hachem sur ce sujet, parce que c'est des moments très importants pour le peuple d'Israël. Et bien, Azat Hachem, on arrivera, on aura la Hatzlaha, Bisrout, la Torah,
et que Hachem Yitbarach soit Magen Vetsina al Kol Am Israël. Et on amènera le Mashiach Tzidkenu, qui est doté d'une qualité exceptionnelle, la modestie. Sur un âne, il va venir. Ni un hélicoptère, ni un jet privé, sur un âne. Parce que l'âne, tu l'écrases, il ne dit rien. Et c'est ça, le Am Israël. Toda Rabba, Shabbat Shalom Lekula.